Hello les dresseurs, aujourd'hui je vous présente un endroit particulier, c'est un de mes endroits préférés à Reims. On est à la Malle du Professeur. Si vous connaissez avant les lieux, il y avait la petite malle, c'était en centre-ville. Et en fait, ils ont fait un petit peu peau neuve, ils ont déménagé dans un endroit un petit peu plus à l'écart pour beaucoup plus d'espace et une petite touche de peps qui a été apportée. Et c'est vraiment cool. Welcome. Je suis avec mon ami le professeur. Alors tout de suite, la première impression qu'on se donne, c'est qu'il y a une touche de fraîcheur qui est apportée, qui est vraiment top. On a gagné en luminosité, en clarté, et c'est accueillant. On se sent bien ici. Vous allez voir, les lieux, ils ont fait ça un petit peu avec plusieurs pièces, plusieurs espaces, parce qu'ils ont la chance d'avoir beaucoup plus de place qu'avant. Et du coup, ils vont avoir une certaine logistique qui sera carrément meilleure, parce qu'ils pourront faire plusieurs événements en même temps. Il y aura même une petite cour, vous allez voir, vous avez un endroit où on a l'impression qu'on peut aller sortir un barbecue et faire quelque chose de sympa tout en jouant. Donc pour ceux qui connaissaient la Malle au centre-ville, ils n'ont pas changé, on va dire, leur ligne de mire, si je peux dire ça. On a toujours des jeux de société, du TCG en folie, de la bonne humeur. Vous pouvez toujours boire une petite boisson, vous ouvrir un booster. Vous pouvez, et ça a été un peu plus développé maintenant, vous pouvez acheter des cartes à l'unité. Il y a des gens qui vont vendre, racheter, que ce soit chez Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Là, je vous ai fait un grand tour en large de ce qu'on va un peu voir là tout de suite. Du coup, je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur. Alors, en mode été, hein, Voilà, il fait trop chaud là pour mettre le costume, c'est pas possible. En plus, là, on a fait une petite exception, il a ouvert, il fait trop chaud. Mais voilà, pour la luminosité, on s'est dit, allez hop, on ouvre ça voilà. et... On se sacrifie pour le montage et le tournage. On va vite fermer après. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux me dire déjà tes aménagements maintenant? Parce que ceux qui connaissent la petite Malle en centre-ville, vous allez retrouver pas mal de choses que vous connaissez déjà. Mais on n'est que à la V1 de la Malle du Professeur. Même pas encore V1 d'ailleurs. Ouais. L'idée, c'est qu'on va retrouver un espace beaucoup plus lumineux. En fait, on va retrouver des éléments de décor. On peut montrer, par exemple, des téléphones, des petites choses comme ça qui vont repopper un peu partout ici. Et en fait, l'idée, c'est que on va faire quelque chose qui sera plus dans le ton du bois, donc beaucoup plus moderne, mais avec une petite touche, on va dire ancienne, ou ce qui rappellera un peu le côté steampunk, etc. Mais dans cet espace-là, ce sera un peu plus familial, on va dire. Contrairement à avant, où c'était beaucoup plus étouffé, tu avais un côté avec plein d'engrenages partout, mais ça cassait un peu la luminosité. Et même si on avait des grandes vitrines, on n'a pas autant de lumière qu'ici, quoi. En fait, la première impression, c'est que les gens qui viennent ici, ils se sentent bien, et qu'il y a un élément qu'on retrouve d'avant, mais qu'il y a des nouveautés. Donc là, c'est sûr qu'on aura les belles étagères en bois, ça sera beaucoup plus beau. Là, pour l'instant, c'est un peu les reliques de l'ancien magasin. C'est ça, comme tu disais, avant, quand on rentrait, on se sentait bien parce qu'on était vraiment dans un univers. On était un peu dans un esprit cocon. Là, aujourd'hui, on sent l'ouverture, on sent la luminosité. Et quelqu'un qui connaît pas la boutique, il va tout de suite penser que voilà, on est dans un endroit accueillant, toujours chaleureux. Mais je sais pas, j'ai une petite sensation de liberté moi quand je rentre là, c'est ça, qui fait que c'est cool. Mais en fait, t'as aussi, je pense, le côté un peu maison. Il y a beaucoup qui commencent à dire qu'il y a le côté maison. Donc, t'as le côté, là, t'es dans le magasin. Mais après, qu'on va voir par la suite, on retrouve un peu comme avant les éléments un peu chaleureux. On se retrouve tous ensemble. Bon, du coup, là, vous retrouvez la partie caisse très visible. Mais au moins, ça fait vraiment un côté shop. On rentre tout de suite, on voit la caisse, les articles qu'on peut acheter juste derrière. Alors, je dis les articles qu'on peut acheter derrière parce qu'on voit beaucoup de TCG, tout ça. Mais dans la boutique, si j'ai bien compris, il y a des endroits où qu'on va trouver des jeux de société qu'on peut jouer comme ça en venant et qu'on peut aussi acheter si on trouve des jeux sympas, c'est ça. En fait, comme pour les cartes annuités, il y a le système de rachat-revente qui va se faire aussi sur les jeux de société. C'est-à-dire que on peut venir vendre ces jeux et on les rachète. Et en plus, on tombe sur des petites pépites, parce que là, on fait un petit tour rapide, mais on a quand même des jeux qui sont des fois plus vieux que pas mal de personnes. C'est le Donjons et Dragons jeu de société. Là, j'ai la pierre de sang. Puis du jeu de rôle aussi. Ça, c'est une édition de 78, quoi. Qui est dans son état incroyable. J'en mon micro. Donc là, du coup, on va basculer sur des autres pièces. C'est ça, il y a des autres pièces en plus. Bah oui, ce n'est pas que ici. Donc ça, c'est top. On va retrouver l'esprit quand même de la boutique, c'est-à-dire le côté steampunk ici qu'on va refaire beaucoup plus intensément. Alors là, par contre, contrairement à la première pièce, ça sera vraiment très très poussé en termes de déco. Ce que tu veux faire vraiment, c'est un rappel de la petite Malle. C'est ça. Dans cette pièce-là. Elle sera vraiment très dense en termes de déco. Ok. Ah oui, regardez, il y a encore plein d'autres. Tac. Il y a une partie en cours en plus. Ça play et ça try hard. Voilà, donc là c'est l'esprit guinguette qui va être fait. C'est-à-dire qu'en fait on va mixer un peu le style, c'est-à-dire le côté un peu industriel et tout ça. On se retrouvera un peu dans le côté guinguette. Tu vas pouvoir faire une transition avec le dehors. Donc là, comme vous avez vu, la porte de garage qui va modifier pour donner un peu plus un côté pièce qu'un côté garage.
Et l'idée, c'était, comme tu m'avais dit, de faire une petite porte, voire ouvrir complètement en grand suivant les événements. Le soir, c'est très agréable de entièrement ouvrir. Il y a un côté liberté, mais en même temps, on est bien protégé. Comme si la pièce se prolongeait. C'est comme si la pièce se prolongeait. Les gens peuvent venir, ils peuvent se poser pour discuter, ils peuvent revenir là. Et effectivement, il y aura aussi le côté juste porte, donc on sera en hiver, quoi. Bah ouais. De toute façon, il faudra s'adapter avec les saisons. C'est ça. C'est ce que tu disais. J'aime bien ça. Là, on sent qu'il y a un petit univers qui est tout de suite installé. Tu cours le GOAT. Bon, du coup, ici, on sera à le remake de la petite malle. Et là, paf, matez-moi cette terrasse, les gars. On est bien, là. Non, mais c'est top. Alors, il a fait un petit aménagement pour commencer. Faut préciser, il vient toujours de s'installer. Donc, déjà, pour une installation, on est déjà bien, quoi. Alors, il y a déjà des personnes qui ont pris d'assaut la terrasse. Ils sont déjà installés le soir. Quand ils font des jeux de société, ils mettent, vu que la lumière qui est ici, bah, ils arrivent au moins à voir quelque chose. Ils s'installent, ils jouent. J'ai des photos, on les voit tous en cercle autour de ça. Ça fait vraiment très agréable. On sent que déjà, on a ton petit univers qui est installé juste ici. Puis une possibilité de prolonger qui est incroyable, quoi. Ah, c'est ça. Puis on peut s'imaginer des grands événements. Faut imaginer que chaque endroit est relié à la terrasse. C'est-à-dire que ça ici, ici, là c'est la boutique, là c'est la. Mais regardez ici, vous avez vraiment. Alors il fait chaud, donc on a fermé pour l'eau, mais oui, vous avez carrément la boutique qui est ici. Et là, vous avez la petite malle qui sera en remake là. Et là, la transition avec la porte de garage. On avait nos deux amis qui jouaient juste derrière. C'est qu'on peut se balader dans tout le lieu. Ça. Ah, on a vraiment. En fait, l'extérieur fait vraiment une connexion. C'est top. Hein. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on est venu avec le GOAT. Le GOAT est juste derrière l'écran. Vous le connaissez très bien. Hein. Le GOAT, il est là. Parce qu'il va y avoir l'AP Nuit Noire qui va commencer ce soir. Donc, l'avant-première Pokémon Nuit Noire qui va sortir le 17 juillet. Et avec le GOAT, bah voilà, on va commencer à tester un petit peu suivant lesquels kits on va tomber. Puis surtout, on va essayer de sortir du lourd. Hein. Si on pouvait sortir le Darkrai Alt dès aujourd'hui, ça serait incroyable. Peut-être. Donc voilà. Avant tout, cette vidéo, c'était pour vous présenter la malle du professeur. Donc on vous rappelle, ça se passe au quartier Neuchâtel à Reims. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit passage pour faire un coucou. De retour à l'entrée, les gars. J'ai une petite question à y poser qui est sympa. C'est aujourd'hui, vous connaissez pas, vous êtes de Reims ou des alentours. Vous venez faire un tour à la malle du professeur. Vous venez de franchir la porte. Bonjour, monsieur le professeur ou ses collègues qui seront là. Comment ça se passe? C'est simple en fait, on a un système, un double système on va dire. Pour ceux qui sont de passage, ils prennent une boisson, une conso ou n'importe quoi pour manger sur place. Et après en fait, pour ceux qui veulent venir régulièrement, on a une sorte de carte de membre qui non seulement permet d'accéder à la salle, mais aussi donne des avantages, des grands avantages, des remises, des soirées spéciales et aussi les précommandes d'avance. Et les précommandes d'avance. Ça, on sait que ça intéresse pas mal de monde parce que surtout sur du TCG, hein, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, ça marche. Ah bah ok. Merci, on se revoit bientôt les gars. Nous on a quelques boosters à ouvrir et on a du kiff à faire avec le GOAT. Merci au professeur pour l'accueil. N'hésitez pas, hein, la malle du professeur à Reims, endroit chaleureux, c'est cool. Vous voulez juste faire un jeu de société, vous venez les mains vides, le professeur vous accueille et vous avez du choix, énormément de jeux de société. Même si vous savez pas du tout sur quel jeu vous orienter, si vous voulez tester du TCG, on est tout de suite dans un endroit où même si on vient à l'improviste, on trouvera notre bonheur, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Nous, on se revoit ici ou ailleurs. Bisous les dresseurs. Bisous. Ça va être l'un de mes endroits préférés à Reims.